Bonjour à toutes et à tous. J'ai choisi pour vous aujourd'hui le chapitre 19 du livre du prophète Ésaïe, intitulé « Le sort de l'Égypte ». Et en y réfléchissant, en méditant un peu sur ce texte, qui est assez long, mais que je vous lirai néanmoins en entier, je pense que ce texte, on peut très bien l'appliquer à la France. Quelque part, vous savez, la France est un peu semblable à l'Égypte. La France devient un pays où l'esclavage est presque de rigueur maintenant. Lorsque l'on voit tout ce qui se passe actuellement dans notre pays et dans tous les pays d'Europe, mais je prends comme point d'appui aujourd'hui spécialement la France, c'est mon pays, c'est là que je vis. Et même si ce n'est pas là que vous vivez, vous qui m'écoutez, je pense que ça peut aussi s'appliquer à chacun de vos pays, de vos nations, chacune de vos nations. Nous sommes en effet esclaves des circonstances, nous sommes esclaves des politiciens, nous sommes esclaves des décisions prises en haut lieu, mais le Seigneur va juger ces choses. Le Seigneur est en train de juger la France comme le Seigneur est en train de juger tous les pays d'Europe. Le Seigneur est en train de juger en fait toutes les nations du monde. Ésaïe chapitre 19. Oracle sur l'Égypte. Et je dirais oracle sur la France. Tout ce que vous entendrez par rapport à l'Égypte peut très bien s'appliquer à la France. Voici, l'Éternel est monté sur une nuée rapide, il vient en Égypte, et les idoles de l'Égypte tremblent devant lui. Et le cœur des Égyptiens tombe en défaillance. J'armerai l'Égyptien contre l'Égyptien. Et on se battra frère contre frère, ami contre ami. C'est un peu ce qui se passe actuellement dans notre société. Les Français sont montés contre les Français, ceux qui portent le masque contre ceux qui ne le portent pas, ceux qui veulent appliquer les directives gouvernementales contre ceux qui ne le veulent pas, ceux qu'on appelle les complotistes. Ville contre ville, royaume contre royaume. L'esprit de l'Égypte disparaîtra du milieu d'elle, et j'anéantirai son conseil, c'est-à-dire son gouvernement. On consultera les idoles et les enchanteurs, ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir. La France est remplie d'occultistes. La France est remplie de diseurs de bonne aventure, de charlatans de toutes espèces. Et je livrerai l'Égypte entre les mains d'un maître sévère. Un roi cruel dominera sur eux. Je ne sais pas si vous pensez comme moi, mais nous avons actuellement un maître cruel qui domine sur ce pays. Un roi cruel dominera sur eux, dit le Seigneur l'Éternel des armées. Les eaux de la mer tariront, le fleuve deviendra sec et aride. Les rivières seront infectes, les canaux de l'Égypte seront bas et desséchés. Les joncs et les roseaux se flétriront. Ce ne sera que nudité le long du fleuve, à l'embouchure du fleuve. Tout ce qui aura été semé près du fleuve se desséchera. Nous assistons en effet au commencement d'une disette dans le pays, la chute d'une économie qui devient petit à petit très profonde et angoissante. Les pêcheurs gémiront, tous ceux qui jettent l'hameçon dans le fleuve se lamenteront, et ceux qui étendent des filets sur les eaux seront désolés. Ceux qui travaillent le lin peigné et qui tissent des étoffes blanches seront confus. Les magasins de vêtements sont tous fermés, les industries aussi. Les soutiens du pays seront dans l'abattement, tous les mercenaires auront l'âme attristée. Les princes de Tsoan ne sont que des insensés. Les sages conseillers de Pharaon, du chef de l'État, forment un conseil stupide. Comment osez-vous dire à Pharaon « Je suis fils des sages, fils des anciens rois ». Où sont-ils donc tes sages ? Qu'ils te fassent des révélations et qu'on apprenne ce que l'Éternel des armées a résolu contre l'Égypte. Les princes de Tsoan sont fous. Les princes de Noph sont dans l'illusion. Les chefs des tribus égarent l'Égypte. Le gouvernement est entouré de très mauvais conseillers, n'est-ce pas, le conseil scientifique, et je ne sais quoi qui gravite autour du pouvoir.
et qui sont là pour distiller de mauvais conseils et mettre les Français sous domination. L'Éternel a répandu au milieu d'elles un esprit de vertige. Ils ne savent plus ce qu'ils disent. Ils sont confus. Pour qu'ils fassent chanceler les Égyptiens dans tous leurs actes. Comme un homme ivre chancelle en vomissant. Et l'Égypte sera hors d'état de faire ce que font la tête et la queue, la branche de palmier et le roseau. En ce jour, l'Égypte sera comme des femmes. Elle tremblera, aura peur. Est-ce que ce n'est pas ce qui se passe actuellement en France? Les gens ont peur. Les gens sont dominés par la peur, par l'angoisse, par la dépression. Des commerçants se suicident. Des élèves, des étudiants ne voient plus d'avenir devant eux. La France a peur. La France a peur de l'avenir parce qu'elle croit qu'elle n'a plus d'avenir. Tout ce qu'on lui propose, c'est de vivre du jour au lendemain. Ce qui a été décrété un jour ne le sera peut-être plus demain. Et on continue comme ça à naviguer de doute en doute, de supposition en supposition, et personne ne sait de quoi demain sera fait. C'est dramatique. Je reprends le verset 16. En ce jour, l'Égypte sera comme des femmes. Elle tremblera et aura peur en voyant s'agiter la main de l'Éternel des armées. La main de l'Éternel s'agite en ce moment, quand il la lèvera contre elle. Et le pays de Juda sera pour l'Égypte un objet d'effroi. Je transpose, le pays du Juda, c'est Israël. Vous voyez comment Israël se débat actuellement avec cette question épouvantable de la vaccination. Et Juda d'Israël devient pour la France, pour l'Égypte et pour l'Europe en général, un objet d'effroi. Dès qu'on lui en parlera, elle sera dans l'épouvante, à cause de la résolution prise contre elle par l'Éternel des armées. Verset 18. En ce temps-là, il y aura 5 villes au pays d'Égypte qui parleront la langue de Canaan et qui jureront par l'Éternel des armées. Il y a des hommes qui se lèvent, des hommes et des femmes qui se lèvent et qui commencent réellement à comprendre ce qui se passe dans ce pays et qui essayent d'éveiller les autres, ceux qui sont encore dans le sommeil. Et parmi eux, il y a des chrétiens. Croyez-moi, les chrétiens sont endormis dans l'ensemble. Il est temps de se réveiller. L'une d'elles sera appelée ville de la destruction. En ce même temps, il y aura un autel à l'Éternel au milieu du pays d'Égypte. Il y a des hommes vaillants, des hommes de Dieu vaillants qui vont commencer à élever les mains vers l'Éternel des armées, à fléchir le genou, à se repentir pour le pays, pour cette nation impie qui depuis des siècles ne fait que fouler aux pieds le Fils de Dieu et son sacrifice à la croix, qui continue à blasphémer de plus belle. Cette religion qui veut dominer sur tout et qui ne prêche pas la vérité, qui ne prêche pas le véritable évangile, qui prêche la religion. En ce même temps, il y aura un autel à l'Éternel au milieu du pays d'Égypte et sur la frontière, un monument à l'Éternel. On va commencer à élever la voix vers l'Éternel et à lui demander grâce. Ce sera pour l'Éternel des armées un signe et un témoignage dans le pays d'Égypte. Ils crieront à l'Éternel à cause des oppresseurs, et il leur enverra un sauveur et un défenseur pour les délivrer. Voilà la note d'espérance, la grande note d'espoir de ce texte. Tout n'est pas perdu, mais il nous faut fléchir les genoux devant le Seigneur, lui demander pardon pour les péchés de nos pères et pour nos propres péchés. Et c'est à cause de cela que la main de l'Éternel est en train de s'appesantir sur l'Égypte. Et l'Éternel sera connu des Égyptiens. Je transpose, l'Éternel sera connu du peuple français et du peuple européen en général. Et les Égyptiens connaîtront l'Éternel en ce jour-là. Ils feront des sacrifices et des offrandes. Ils feront des vœux à l'Éternel et les accompliront. Ainsi l'Éternel frappera les Égyptiens, il les frappera, mais il les guérira. Et ils se convertiront à l'Éternel. De plus en plus d'hommes et de femmes dans ce pays de France sont en train de se convertir au Seigneur, comprennent ce qui se passe dans ce pays, et que si l'on n'intercède pas, si on ne prie pas, si on ne jeûne pas, eh bien, rien ne pourra se passer. L'Éternel des armées ne pourra rien faire dans ce pays.
Mais ces gens-là commencent à comprendre. Il faut se donner à Dieu. Il faut arrêter de blasphémer le nom de Dieu, de le prononcer en vain. Arrêter de jurer. Arrêter de parler faussement de la Bible. Arrêter de parler faussement des hommes de Dieu. En ce même temps, il y aura une route d'Égypte en Assyrie. Les Assyriens iront en Égypte et les Égyptiens en Assyrie. Et les Égyptiens, avec les Assyriens, serviront l'Éternel. Tous ceux qui sont ligués serviront aussi l'Éternel. Tous ceux qui se sont ligués contre la France serviront l'Éternel aussi. En ce même temps, Israël sera, lui, troisième, uni à l'Égypte et à la Syrie. Et ces pays seront l'objet d'une bénédiction. L'Éternel des armées les bénira en disant « Béni soit l'Égypte, mon peuple, et la Syrie, œuvre de mes mains, et Israël, mon héritage. » Vous voyez, tout n'est pas désespéré, mais je voulais absolument vous faire comprendre que rien n'arrive par hasard. Et je trouve que ce texte, il est vraiment typique de ce qui se passe actuellement dans notre pays, et j'allais dire dans tous les pays d'Europe en général et dans les pays du monde, mais je prends pour point d'appui, pour point de contact, si vous voulez, la France qui est notre pays, et je prie que vraiment ces paroles s'accomplissent et que le Seigneur fasse grâce à cette nation. Que Dieu vous bénisse.